En ce temps-là, avant Jésus-Christ, les machines à calculer étaient faites avec des bouts de bois ou autres bidules non électriques. Voici par exemple une machine à calculer due à Ératosthène, un mésolabe. Alors Ératosthène était plus connu parce qu'il a su mesurer le rayon de la Terre qu'il savait ronde, connu aussi pour son crible qui permet de trouver les nombres premiers. Alors sa machine Mésolab fonctionne de la façon suivante, trois éclairs dans une glissière. Il s'agit de faire en sorte que les trois points noirs soient alignés. Là on tâtonne un peu. Voilà, le point P est le milieu du segment vertical. Le triangle en vert donne l'occasion, avec les parallélismes indiqués, d'utiliser le théorème de Thalès, un autre grec 6 siècles avant Jésus-Christ, bien connu des élèves de collège. EP sur Cn, c'est QE sur QC. Une deuxième occasion d'utiliser le théorème de Thalès, c'est un festival pour Thalès, avec toujours le triangle vert indiqué. QE sur QC, c'est QN sur QM. QM. Troisième édition. QN sur QM ici, c'est CN sur AM. Et QC sur QA. On peut arrêter la vidéo et vérifier, chercher. Encore une édition pour Thalès. QC sur QA avec ce triangle nouveau vert. C'est QM sur QO. Encore une fois, QM sur QO, c'est AM sur SO. Voilà ce qu'on a démontré avec les notations en lettres A, X, Y. On a ces égalités. De A sur X égale X sur Y, on déduit que X carré égale AY pour les amateurs de produits en croix. En multipliant les deux membres de cette égalité par X, on arrive à X cube égale AXY. D'autre part, l'égalité A sur X égale Y sur 2A donne, toujours avec les produits en croix, XY égale 2A carré. On a donc X cube qui est égal à AXY et XY égale à 2A carré. On a donc X cube qui est égal à A par 2A carré. A par 2A carré, c'est 2A au cube. Alors, c'est cette relation qui explique ce qu'on appelle la duplication du cube. Le cube de côté X est le double du cube de côté A. En choisissant A égale 1 et X cube égale 2, X c'est le nombre dont le cube est 2, c'est-à-dire la racine cubique de 2 qui est notée de cette façon. Alors, les machines, les calculatrices, les machines à calculer, évidemment électriques, donnent ce résultat. À l'époque d'Ératosthène, on pouvait utiliser sa machine et vérifier que on a bien ici 1,1, 1,2, 1,26, quelque chose comme ça. Alors, on va afficher tout.
1,26, vous voyez, c'est très proche de ce que donnent les calculatrices actuelles. Alors ce problème de duplication du cube qui permet de, par exemple, d'introduire la racine cubique de 2 est un problème classique parce que ce nombre ne peut pas être construit, cette longueur racine cube de 2 ne peut pas être construite avec règle et compas. C'est la raison pour laquelle cette machine d'Ératosthène a un intérêt. Alors, autre disposition. Alors évidemment, avec de telles machines, ce sont des approximations. Alors voilà, cette fois, on a le quart, c'est A et 4A. Alors ce qu'on a fait précédemment est toujours valable, on a la racine cubique de 4, c'est-à-dire le nombre dont le cube est 4. Alors la machine donne environ 1,59. La machine à calculer moderne, la calculatrice, donne 1,59 environ. Et avec ce Mesolab, on arrive à 1,1, 2, 3, 4, 5. En regardant la droite, on arrive bien à 1,60, 1,59, 1,60. Dernière approximation faite avec cette machine. On voit que on a pris A et 5 quarts de 1, 1,25 A. La calculatrice donne la racine cubique de 1,25 comme étant environ 1,08 et le Mesolab donne 1,078 ici. C'est pas mal. Alors fin de ce petit programme qu'on peut retrouver en flash interactif en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo.